Révélation émouvante. Un incroyable charnier romain de 2000 ans découvert à Vienne. Short dans les ruelles étroites et pavées de Vienne, où les murs murmurent encore des histoires d'antan, Camille, un jeune historien de 25 ans, tremble d'excitation. Les récits de sa mère, ancienne commerçante du quartier populaire, résonnent dans sa mémoire, lui parlant des luttes et des espoirs de leur communauté. Cette passion pour l'histoire le pousse à fouiller dans les profondeurs oubliées de sa ville natale, là où le sol garde les secrets de ses ancêtres. C'est alors qu'il fait une découverte sensationnelle, égale à celle que seul un fervent rêveur pourrait imaginer. Un charnier romain vieux de 2000 ans, une mémoire enfouie qui réchappe au temps et hante les ombres de Vienne. L'euphorie se transforme rapidement en orage intérieur alors qu'il se prépare à présenter sa découverte. Dans un auditorium cossu, le public, drapé dans des habits cravatés, semble se désintéresser des mots de passion qui jaillissent de ses lèvres. Un charnier romain, pas une tendance passagère, murmure-t-il, le cœur battant la chamade. Au lieu de l'admiration qu'il espérait, des rires moqueurs résonnent dans les rangées. Ignore-t-il vraiment la richesse de cet héritage? La colère monte en lui, comme une vague prête à engloutir la terre. Comment font-ils pour mépriser un passé si précieux, si fondamental pour leur identité? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tandis qu'il fait face à l'indifférence d'un monde qui préfère le superficiel, Camille se rappelle les sacrifices de sa mère. Chaque Noël, elle jonglait entre les tâches ménagères et les heures de travail pour offrir une meilleure vie à son fils. Cette lutte, ce combat quotidien, allume la flamme de la résistance dans le cœur de Camille. Avec détermination, il décide de fédérer sa communauté autour de leur héritage collectif. Ensemble, ils commenceront à ranimer la mémoire de leurs ancêtres, redonnant vie aux voix étouffées par les préjugés d'une société élitiste. Alors qu'il se remémore les soirées passées à écouter les histoires de sa mère, il sent l'énergie de leur passé vibrant autour de lui. Les solidarités se forment, les rires s'épanouissent à mesure qu'il rassemble des voisins, des amis, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Les échecs deviennent des tremplins, et les doutes s'estompent au fur et à mesure que ces liens se resserrent. Mais alors qu'il se tient, fier et prêt, à la veille d'une exposition déterminante, une nouvelle découverte vient tout chambouler. Le combat pour la reconnaissance de son travail est loin d'être terminé. Que va-t-il se passer? Ses racines, si profondément ancrées dans les luttes de sa communauté, tiendront-elles bon face à l'inattendu? L'identité, le devoir, et la mémoire se trouvent à la croisée des chemins, attendant que Camille prenne son envol et illumine les ombres de Vienne. Les jours qui précèdent l'exposition sont à la fois une épreuve et une bénédiction pour Camille. Les murs de son appartement, jadis témoins de discussions passionnées, sont désormais emplis de croquis, de notes gribouillées et de photos des artefacts soigneusement rassemblés. Chaque recoin, chaque meuble lui rappelle qu'il n'est pas seul dans cette lutte. Ses amis, restés fidèles à leurs racines, viennent l'aider à préparer l'exposition. Ils arrangent les objets, étiquettent les découvertes, tout en partageant des moments de rire, de café fumant et de promesses d'avenir. Pourtant, l'angoisse le ronge. Sur l'affiche de l'exposition, le mot charnier est l'élément central, mais il se demande si ce mot sera suffisant pour captiver ceux qui préfèrent les histoires vides de sens, les récits embellis et les spectacles éphémères. Le matin de l'ouverture, alors qu'il se regarde dans le miroir, il voit non seulement un jeune homme anxieux, mais également l'héritier d'une lignée, un porteur de lumière. Son cœur palpite. Peut-être que ce jour changera la perception du passé de Vienne. Quand les premières personnes franchissent la porte, le bruit de leur voix semble vaporiser son stress. Les visages curieux défilent, les regards scrutent chaque détail exposé. Camille fait le tour, heureux de remarquer l'intérêt qui naît dans les yeux de certains. Mais il est également accablé par les murmures, ces chuchotements qui semblent dénigrer les cicatrices de l'histoire. Encore une expo sur des morts, entend-il chuchoter. Il sent son cœur se serrer. Pourquoi tant d'indifférence envers ceux qui ont tant souffert? Soudain, alors qu'il s'éloigne pour se ressaisir, une vieille dame s'approche de lui. Ses yeux brillent d'une sagesse que seul le temps peut accorder. Vous savez, mon jeune ami, je viens sur ces lieux depuis des décennies. Je n'avais jamais réalisé à quel point notre quartier avait une histoire aussi riche. Ces paroles, simples mais puissantes, touchent Camille en plein cœur. Il sent une vague de gratitude l'envahir. Il comprend ce qu'il doit faire. C'est sa voix,
mais aussi celle de chaque personne qui a croisé son chemin et partagé son récit. Et elle commence à interagir avec les visiteurs, leur parlant des récits oubliés, des sacrifices invisibles. Il leur expose son rêve, comme un feu de camp qui brille dans la nuit. Ces histoires de la Rome antique, du quotidien des citadins, puisent dans elle l'humanité, la douleur et la résilience. Les rires se mêlent aux larmes, les sourires et s'épanouissent comme des fleurs dans un désert de béton. Parmi cette foule, il aperçoit son ancien professeur, celui qui lui a souvent reproché d'être trop passionné. Avec une ironie douce, Camille l'invite à entendre ses voix, lui proposant un voyage dans le temps qu'il ne pourrait jamais ignorer. Ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque mot prononcé, chaque geste fait, se transforme en une semence qui germera dans les cœurs, ébranlant même les sceptiques les plus endurcis. Et la soirée se termine, les sourires échangent des promesses d'un demain meilleur. Mais derrière cette réussite se cache encore un doute. Qui sera là pour soutenir sa quête lorsque les feux de l'excitation s'éteindront? Quand la nuit tombera sur les ruelles de Vienne, Camille se demandera si ce n'est que le début d'un nouveau combat. Les étoiles brillent furtivement au-dessus, leurs lueurs émettent une promesse silencieuse. Camille ferme les yeux, en se promettant qu'il ne renoncera pas. Une résilience vibrante palpite en lui. La question demeure, quel sacrifice sera nécessaire pour que l'héritage de ses ancêtres soit enfin reconnu? Au petit matin, Camille se réveille avec l'écho de la soirée précédente résonnant encore dans son esprit. Les murmures et les rires des visiteurs l'accompagnent, mais une ombre de préoccupation s'installe. Les promesses échangées semblent fragiles, comme des feuilles emportées par le vent. Ses amis, conscients de son anxiété, font tout leur possible pour le réconforter, mais lui, il lutte contre une tempête intérieure. Et elle se rend compte que l'exposition, bien que réussie, n'est qu'un début. Les vérités cachées de son héritage l'appellent. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour lui? Pourquoi est-il la seule personne à s'attaquer à ses récits? Les murs de sa chambre, couverts de croquis et de pensées, paraissent lui faire écho, le pressant à avancer, à donner un sens plus profond à ses recherches. Cette nuit-là, Camille rêve d'une Rome vibrant de vie, côtoyant des gens réels, leurs joies et leurs peines. Dans son rêve, il interroge les âmes des ancêtres, qui lui racontent leur histoire avec tant de passion qu'il s'éveille en sursaut, son cœur battant. Les images des charniers, des sacrifices inévitables, le hantent, lui insufflant une détermination nouvelle. Il sait maintenant qu'il ne peut pas s'arrêter. En prenant son café, une idée germe dans son esprit. Et si l'exposition se transformait en quelque chose de plus grand? Quelque chose qui toucherait ses indifférents et ouvrirait les cœurs? Avec l'audace que lui inspire son rêve, il décide d'organiser des visites guidées. Raconter l'histoire au-delà des objets, la rendre vivante. Il imagine des rencontres intergénérationnelles, où les anciens et les jeunes échangeraient leurs histoires, se découvrant les uns les autres à travers le prisme du passé. Et elle compose un message à ses amis, leur expliquant son projet, sa vision. Dans leur réponse, il sent une effervescence collective. Ils sont tous partants pour l'aventure, prêts à faire de Vienne non seulement une ville de souvenirs, mais un carrefour d'histoire. Ensemble, ils planifient, organisent et rêvent. En se promenant dans les rues de Vienne, Camille se laisse emporter par l'histoire vivante qui l'entoure. Les ruelles, les places, chaque pierre lui murmure des récits. Il s'imagine jouer le rôle de médiateur entre le passé et le présent, comme un archéologue d'émotions, déterrant non seulement des artefacts mais aussi des connexions humaines. L'idée de partager ses histoires le galvanise, et un sourire apparaît sur son visage. Les jours passent, et il voit l'intérêt grandissant des habitants. Les rendez-vous se remplissent, et chaque groupe devient une mosaïque des histoires partagées. Cependant, malgré le succès, une question le ronge encore. Qu'en est-il des voix perdues, celles dont l'écho n'a jamais touché le sol? Comment peut-il faire entendre ces âmes oubliées? Un soir, alors qu'il range son matériel après une visite, une jeune femme s'approche de lui et lui pose une question qui lui noue la gorge. Comment avez-vous trouvé le courage d'affronter tout cela? Cette interrogation lui rappelle qu'il n'est pas le seul à se battre contre l'indifférence. Peut-être que son combat pourrait devenir une inspiration, un appel à l'action pour d'autres. Cette pensée le bouleverse profondément. Assis là, il réalise que le courage n'est pas seulement de se battre pour ses propres convictions, mais aussi de donner la voix aux autres. Alors qu'il quitte le site de l'exposition ce soir-là, une lueur d'espoir le guide. Quelque chose d'important est en train de prendre forme autour de lui, bien plus qu'une simple exposition. Peut-être est-ce le début d'un mouvement, un appel à préserver la vérité. La question demeure, cependant, comment transformer cet élan en un véritable changement, une plaque tournante pour les récits des hier et de demain? L'avenir de son héritage semble plus qu'évoqué, il l'aperçoit déjà à l'horizon. Les jours suivants, Camille se consacre entièrement à son projet. Chaque matin, il se réveille avec une énergie nouvelle, le cœur battant d'excitation à l'idée de ce qu'il s'apprête à accomplir. La ville s'anime sous ses yeux, comme si chaque coin de rue murmurait des secrets. Les histoires qu'il veut partager semblent danser autour de lui,
prête à être révélée au monde. Et elle commence à organiser des rencontres avec des historiens locaux, des conteurs, et même des membres d'associations culturelles. Tous semblent partager son enthousiasme. Une communauté se forme, presque instinctivement, autour de cette idée de récolter les fragments oubliés de l'histoire. Les visages joyeux, les échanges enthousiastes, tout cela lui donne l'impression que quelque chose de grand est en train de naître. Mais le chemin n'est pas sans embûches. Un après-midi, alors qu'il présente son projet à un groupe de bénévoles potentiels, il est interrompu par une voix hésitante. Un homme d'un certain âge, les traits marqués par le temps, se lève. Et si personne ne s'intéresse à ces histoires? Et si votre projet échoue? La question flotte dans l'air, pesante et inquiétante. Camille le regarde, son cœur se serre. Vous savez, parfois, il suffit d'une personne pour éclairer la voix des autres, répond-il, essayant de masquer son propre doute. Ce moment de vulnérabilité est difficile, mais il sait que chaque réponse qu'il donne peut devenir une lumière pour les autres. Les semaines passent et les préparatifs continuent. Camille s'immerge dans la recherche, fouillant dans des archives, allant à la rencontre d'anciens qui ont croisé les chemins de Vienne et de son histoire. Les récits des grands-pères et grands-mères vibrent en lui, teintés de nostalgie et d'espoir. Chaque souvenir est une pierre dans l'édifice qu'il construit, une pièce du puzzle d'un héritage familial et national à préserver. Un jour, lors d'une entrevue avec une dame âgée, il découvre une histoire saisissante, celle d'une résilience face à l'oubli. Elle lui raconte comment ses ancêtres avaient été contraints de quitter leur terre natale durant la Seconde Guerre mondiale, emportant avec eux des souvenirs bien plus précieux que n'importe quel objet. Les larmes aux yeux, elle lui dit, ce que nous avons perdu, ce sont nos racines. Les histoires sont notre véritable héritage. Ces mots résonnent en lui avec une force incroyable. En revanche, le doute commence à sourdre à nouveau dans son esprit. Les obstacles s'accumulent, l'idée de tenter quelque chose d'aussi ambitieux lui paraît parfois insurmontable. Et si cela ne fonctionnait pas? Que est-ce qui allait advenir de ses voix, de ses récits, et s'il échouait? Une nuit, alors qu'il consulte ses notes, fatigué mais déterminé, une révélation l'éclaire. Camille comprend que son projet ne se base pas seulement sur la réussite ou l'échec. Chaque histoire qu'il partage, chaque âme qu'il touche compte. C'est cette connexion humaine qui transformera Vienne, peu importe l'ampleur du changement. Avec une nouvelle résolution, il commence à écrire son discours, à préparer son cœur pour le premier jour des visites. Il imaginerait des regards émerveillés, des rires, des réflexions. Peut-être que ces histoires effacées pourraient enfin être entendues. Et la veille de l'événement, alors qu'il se tient devant le miroir, il ne peut s'empêcher de ressentir une vague d'adrénaline. Le moment tant attendu est à portée de main. Une pensée le frappe. Et si ces voix, en effet, redevenaient vivantes? Camille soupire, conscient que tout ce qu'il entreprend pourrait alors prendre une dimension bien plus vaste que lui-même. Alors qu'il se prépare à se coucher, il lâche un dernier regard vers les croquis accrochés au mur. Il croit fermement que demain, un nouveau chapitre s'ouvrira. Un chapitre où chaque voix aura enfin la chance de briller. Mais avant que l'aube ne se lève sur cette nouvelle possibilité, une question demeure obsédante dans son esprit. Qui elle entendra? Vraiment? Des réponses se cachent dans l'obscurité, attendant d'être découvertes. Le grand jour est enfin arrivé. Camille se lève avant l'aube, le cœur battant la chamade. Les premières lueurs du jour filtrent à travers les rideaux, illuminant son studio d'une douce lumière dorée. Il se tient devant le miroir, retroussant ses manches avec une détermination palpable. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de raconter des histoires. Il s'agit de redonner vie à des récits qui ont été trop longtemps enfermés dans l'oubli. En se rendant au point de rencontre, il ressent une tension dans l'air. Les pavés sous ses pieds semblent vibrer d'une nouvelle énergie. Il constate que d'autres se rassemblent autour de lui, les visages marqués par l'espoir et l'anticipation. Il échange des sourires, des gestes amicaux avec des participants, et chacun semble porté par une vague d'enthousiasme. Cela le rassure, mais il sent également le poids de la responsabilité peser sur lui. Elle monte sur une petite estrade, entourée de feuilles de papier, de cartes et de croquis. Le public est là, regardant avec une curiosité palpable. Camille prend une profonde inspiration et commence à parler. Au fil de ses mots, il partage ses découvertes, ses rencontres. Il parle des histoires des anciens, des trésors cachés dans les mémoires des habitants de Vienne. Son discours est parsemé d'anecdotes et de réflexions personnelles. Les regards se croisent dans la foule, des larmes d'émotion brillent sous les paupières de certaines personnes. Puis, dans un élan de passion, il évoque ce qu'il a découvert récemment. Une dîme à une recherche archéologique sur un site romain oublié. Imaginez, dit-il avec ferveur, un charnier vieux de 2000 ans, enseignant des leçons de vie et de mort, préservant des histoires des hommes et de femmes qui ont vécu ici avant nous. À cet instant, Camille sent une frisson parcourir la foule. Les murmures s'élèvent, l'enthousiasme se propage comme une flamme vive.
Mais tout à coup, un bruit sourd résonne. Un homme, inquiet, interpelle Camille. Que cherchons-nous vraiment? Saurons-nous préserver ces histoires, ou seront-elles encore une fois oubliées? La question plane dans l'air, et Camille sent l'angoisse monter dans son ventre. Mais au lieu de se laisser abattre, il se reprend et répond avec conviction. Si nous sommes ici, aujourd'hui, c'est pour rassembler nos voix. Ces histoires appartiennent à chacun d'entre nous. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'elles soient entendues. Il voit des visages déterminés et des gestes d'approbation dans l'assemblée. Les craintes se dissipent peu à peu, remplacées par un élan collectif. Camille comprend à cet instant que son projet ne repose pas uniquement sur ses épaules. C'est une responsabilité partagée. Les histoires commencent à couler, des récits sont partagés. Les participants s'animen. Camille écoute, émue, alors que des membres du public racontent leurs propres histoires de famille, des souvenirs qui font vibrer l'âme. Il révèle une promesse. Ces voix, une fois oubliées, sont désormais, ensemble, une symphonie collective. Et elle ne peut s'empêcher de sourire. Pour la première fois, il perçoit vraiment l'ampleur de son projet. Ce n'est pas simplement une exposition, c'est un mouvement, une renaissance des mémoires de la ville. Mais alors qu'il s'engage à aller de l'avant, une pensée l'effleure. Et si, dans cette quête de souvenirs, il découvrait aussi quelque chose sur lui-même? Alors que la foule applaudit, Camille se demande ce qu'il va encore apprendre de tous ces récits partagés. La scène est empreinte d'une énergie palpable. Alors que les histoires continuent de se tisser, Camille se trouve au cœur d'une véritable mosaïque de vie. Chaque récit partagé résonne en lui comme une note d'une mélodie oubliée, qu'il se surprend à fredonner intérieurement. Les visages du public, illuminés par la révélation collective, sont le reflet de son propre émerveillement. Un homme âgé, dont les yeux brillent de nostalgie, prend la parole. Mon grand-père parlait souvent d'une bataille. Commence-t-il, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Camille elle écoute, suspendue à ses lèvres, tout en voyant des souvenirs s'allumer chez les autres. Des souvenirs des ancêtres, de luttes, de victoires et de défaites. Des histoires qui, sans cette rencontre, seraient restées enfermées dans la brume du temps. Quand le récit s'achève, les applaudissements fusent, mais Camille ressent quelque chose des autres, quelque chose de plus profond. Comment ces histoires, si riches et précieuses, peuvent-elles être conservées? L'écho de la question de l'homme inquiet résonne à nouveau dans son esprit. Saurons-nous préserver ces histoires? Avec un sourire bienveillant, il lève la main pour apaiser la foule. Merci, merci à tous pour partager vos récits si intimes. Mais ce n'est que le début. Nous devons faire en sorte que ces histoires soient documentées, qu'elles vivent au-delà de nous. Des murmures approbateurs parcourent l'assemblée tandis que la conscience de leur responsabilité collective s'éveille lentement. Les yeux de Camille croisent ceux d'une femme, une maman assise au premier rang avec sa petite fille. Il voit l'émerveillement sur le visage de l'enfant, sa curiosité bouillonnante. Comment la petite, un jour, saura-t-elle d'où elle vient? Se demande-t-il. Une jeune participante se lève, le visage illuminé par l'enthousiasme. Et si nous créions un livre? Un recueil de toutes ces histoires? S'exclame-t-elle. Instantanément, une onde d'excitation parcourt la salle. Camille sent son cœur bondir. L'idée d'un livre, d'une mémoire partagée, pourrait être l'outil dont ils ont besoin. Oui, s'écrie-t-il, galvanisé par cette suggestion. Un livre collectif qui rassemblera vos récits et les mettra à l'honneur. Mais pour cela, nous avons besoin de chacun de vous. Nous devons parcourir ces rues, interroger vos proches, collecter chaque détail, même le plus petit, car c'est ce qui rend ces histoires vivantes. L'agitation monte alors dans l'assemblée. Les commentaires fusent, les idées jaillissent. À cet instant, Camille comprend que la magie qui se crée ici n'est pas seulement dans le passé, mais qu'elle ouvre également une voie vers l'avenir. Une possibilité de construire quelque chose d'exceptionnel. Les enfants s'agilent, s'imaginant déjà en petits narrateurs. Des adultes s'échangent des numéros, promettant de se retrouver pour discuter de la collecte. Un lien s'est tissé, une communauté émerge sous une même bannière, celle de la mémoire. Alors qu'il les observe, Camille ressent une chaleur enveloppante. Peut-être que cette quête ne se limite pas à redécouvrir l'histoire, mais à comprendre son propre rôle au sein de cette tapisserie vivante. Dans cette effervescence des idées et de promesses, Camille s'arrête un instant. Sera-t-il à la hauteur de cette responsabilité? Les doutes s'installent, mais il choisit de les mettre de côté, se concentrant sur l'énergie collective qui l'entoure. Tout à coup, une autre question se glisse dans son esprit. Que devrions-nous vraiment choisir de laisser derrière nous? Les mots s'éloignent, tandis que ses pensées tournent à plein régime. Que se passera-t-il une fois que leur projet sera lancé? L'excitation dans la salle est presque palpable. Camille se laisse emporter par la frénésie qui règne autour de lui. Les murmures s'intensifient, des mots se mêlent au rire,
et le cœur de la communauté bat à l'unisson. Il réalise à quel point tout cela n'est pas qu'un simple projet, mais un véritable mouvement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, et la force de leurs histoires éclaire leur chemin. Alors, par où commençons ? Demande un homme d'une voix grave, d'un certain âge, mais trahissant une vivacité d'esprit. Camille se tourne vers lui, et se rend compte que cette question n'est pas qu'une simple formalité. C'est une invitation à l'action, à passer des mots à des gestes concrets. Je pense que nous devrions d'abord établir des groupes, suggère une jeune étudiante, le regard pétillant d'idées. Chacun pourrait se concentrer sur un quartier différent, discuter avec les habitants, recueillir les souvenirs. Cette proposition fait jaillir des encouragements. Camille acquiesce, il se sent en symbiose avec cette dynamique. Les groupes commencent à se former rapidement, des rêves de rencontres et des histoires à raconter dansent dans les esprits. Camille se retrouve emportée dans l'effervescence. Il imagine déjà les visages des témoins, leurs sourires hésitants lorsqu'ils se souviennent d'un passé révolu. Et n'oubliez pas, ces histoires doivent être authentiques, rappelle une femme au fond de la salle. On parle de notre héritage. Rien de ce qui sera dit ne doit être embelli, juste comme c'était. Sa voix, empreinte de sagesse, instille un frisson de respect parmi les participants. Camille sent une profonde gratitude envers cette femme. Ils sont tous en train de créer une œuvre d'art collectif. Alors que les groupes commencent à se disperser, Camille se retrouve aux côtés de la jeune étudiante qui a proposé l'idée initiale. Tu sais, je sens que cela pourrait aussi toucher des générations à venir, s'enthousiasme-t-elle. Imagine que dans 50 ans, quelqu'un lise notre livre et se dise « C'est ça, d'où je viens ». Ses yeux brillent d'une lueur d'espoir contagieuse. Camille hoche la tête, la vision prend forme, une véritable lueur d'espoir s'illumine dans son esprit. Dehors, la lumière du soleil s'estompe doucement, sautillant d'un jaune doré à un orange ardent. Les voix des participants deviennent un écho lointain, mêlant rire et promesses. Camille prend une profonde inspiration. Ce qu'il a débuté aujourd'hui n'est qu'une ébauche, une esquisse d'un projet monumental. Un moment d'introspection le prend. Chaque personne qui s'est levée, chaque récit partagé n'est pas juste une page d'histoire, mais une graine plantée dans le jardin de leur mémoire collective. Combien de ces histoires, à la fois banales et extraordinaires, croupissent encore dans l'oubli. Il ressent ce besoin ardent de les lâcher, de les offrir au monde. Alors qu'il se remet à la tâche, quelque chose lui traverse l'esprit. Et si certaines histoires devaient rester cachées pour toujours volontairement ? Pour protéger certaines âmes ou simplement parce qu'elles sont trop douloureuses à partager. La noirceur de cette pensée frappe Camille de plein fouet, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. À cet instant, une réalité éclatante s'impose. Chaque récit a son importance. Chaque histoire, même la plus triviale, peut tisser un fil d'humanité. Mais peut-être que certaines vérités n'allaient pas être celles qu'ils espéraient partager. Alors qu'il s'engage dans le chemin qui s'ouvre à lui, Camille se demande, des histoires doivent-elles rester secrètes pour préserver des vies, ou chaque récit mérite-t-il d'être entendu, quel qu'en soit le prix ? La rencontre a pris un tournant inattendu, et l'aventure qu'il s'apprête à vivre ne fait que commencer. Camille se retrouve à déambuler dans les rues de la ville, son cœur battant au rythme des souvenirs des autres. Il observe les façades anciennes, les pavés usés par le temps, et il se sent entouré de milliers de récits qui attendent d'être découverts. Chaque coin de rue pourrait renfermer une vérité oubliée, une douleur cachée, ou une joie éclatante. Il soupire profondément, conscient que ce qu'il entreprend va bien au-delà d'un simple projet de mémoire, il touche à l'âme même de leur communauté. C'est alors qu'il remarque un groupe de personnes rassemblées près d'une vieille librairie. Des visages familiers d'un quartier qu'il connaît bien. Il s'approche et entend des bribes de conversation. Un homme âgé raconte des histoires de la guerre, des rires mêlés de larmes, des souvenirs marquants d'un temps que la plupart des jeunes ne connaissent que par les livres. Camille est captivée. Ces récits valent la peine d'être préservés, c'est exactement ce pourquoi ils sont là. Décidant de se joindre à eux, il engage la conversation. Bonjour. Je suis Camille. J'aimerais vraiment entendre vos histoires, et si cela vous intéresse, les partager avec les autres. Les regards se posent sur lui. La curiosité l'emporte et un dialogue s'installe, comme si une porte s'ouvrait sur un monde ancien. Tout à coup, une jeune femme s'avance, timidement. J'ai quelque chose à dire mais sa voix tremble, et l'atmosphère se charge de tensions émotionnelles. Camille s'en rend compte. Parfois, le poids des récits peut être trop lourd à porter. Il s'approche d'elle, l'encourageant d'un sourire sincère. Prends ton temps. Ici, tu es en sécurité. Ces mots semblent libérer quelque chose en elle. Elle commence à raconter l'histoire de sa grand-mère, survivante, qui avait dû quitter son pays d'origine, portant avec elle un passé empreint de blessures et de rêves déchus. Ses yeux brillent d'une lueur d'espoir et de tristesse mêlée. Camille l'écoute attentivement, chaque mot résonnant en lui. La douleur partagée est palpable,
Tout comme la force de cette transmission intergénérationnelle. Alors qu'elle termine, le silence qui suit est intimement respecté. Chacun sent l'importance de ce moment, et Camille sait que cette histoire va désormais faire partie de leur œuvre collective. Il la remercie avec une profonde gratitude. Il pourrait passer des heures à recueillir ces récits touchants, à lever le voile sur des vérités longtemps enfouies. Mais il sait déjà que leur rencontre n'était qu'un début, un premier pas vers une plongée plus profonde. Ce qu'il a entendu ce jour-là n'est qu'un reflet de ce qu'il attend. Et derrière chaque histoire, Camille perçoit la question qui l'agite encore. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour découvrir des vérités qui pourraient bouleverser son entourage? Alors qu'il s'éloigne de la librairie, le regard perdu dans les couleurs vibrantes du coucher de soleil, une pensée le taraude. Est-ce que cette quête des histoires va le rapprocher des autres, ou les éloigner de lui? La passion de découvrir se mêle à l'anxiété de révéler. C'est cette étrange dichotomie qui le pousse à avancer. L'aventure, il le sent, ne fait que commencer. Quel secret, quel récit sera la clé de leur destin partagé? Camille se dirige vers son appartement, son esprit tourbillonnant d'un mélange d'anticipation et de crainte. Les mots de la jeune femme résonnent toujours dans sa tête, comme une mélodie douce amère. Sa grand-mère, rescapée, porte avec elle une histoire de douleur et de résilience. Cela va bien au-delà d'un simple récit, c'est un héritage. Ce qu'il a entendu elle obsède, et il se demande combien d'autres histoires de ce genre sommeillent encore dans les cœurs des habitants de cette ville. Lorsqu'il atteint son appartement, il allume une lumière douce et s'assoit à son bureau, les mains sur le clavier. Il veut immortaliser ce moment, capturer les émotions qui l'habitent. Mais alors qu'il réfléchit aux mots, une vague d'hésitation l'envahit. Peut-il vraiment transmettre toute la profondeur de leur expérience? À cet instant, il se rend compte que chaque récit est comme une petite étincelle, capable d'éclairer l'obscurité d'un passé souvent négligé. Les jours passent, et Camille intensifie ses visites dans le quartier. Chaque rencontre devient une occasion d'écouter, de découvrir des fragments de vécu. Un ancien soldat partage les souvenirs de camaraderie dans les tranchées, tandis qu'une mère raconte son parcours pour préserver sa famille contre les tourments de la guerre. Ces histoires, il les écrit, non pas dans l'espoir de les publier, mais comme un acte de dévotion envers ceux qui ont eu le courage de parler. Ce soir-là, il se retrouve de nouveau près de la librairie, grippé par une nouvelle envie. Rassembler tout cela sous une forme plus collective. Peut-être qu'une soirée de partage pourrait offrir à chacun l'espace pour parler, pour se libérer. Il en parle à quelques-uns des participants de ses précédentes rencontres, et il est encouragé par leur enthousiasme. Oui, nous devons le faire, disent-ils en chœur. Camille se sent soulagée. En agissant ensemble, il parvient à créer une bulle de sécurité où chacun peut se dévoiler sans crainte de jugement. Mais au fond de lui, un sentiment persistant le taraude. Et si les histoires qu'il partage révèlent des vérités plus troublantes? Quelles cicatrices enfouies peuvent encore remonter à la surface? À mesure qu'il promeut cette rencontre, il se rend compte que ses propres blessures commencent à ressurgir. Il repense à ses parents, à leur séparation, aux non-dits qui ont marqué son enfance. La renaissance du passé dans des récits partagés lui donne à la fois force et frisson. Le jour du rassemblement arrive. Et l'atmosphère est électrisante, comme un souffle dans l'air devant un orage. Les chuchotements de la foule créent un fond sonore chaleureux. Des chaises sont disposées dans le jardin de la librairie, illuminées par des guirlandes. Camille est nerveux. Que se passera-t-il lorsqu'il posera la question fatidique, qui veut commencer? Il se rappelle la douceur de la voix de la jeune femme, la timidité qui elle avait habité à ce premier instant. Maintenant, elle est là, au milieu de la foule, prête à partager à nouveau. Ses yeux croisent ceux de Camille, elle encourageant silencieusement. Il inspire profondément, pressé de révéler ce que cela signifie pour eux tous. Soudain, une tension palpable s'installe. La question résonne, et si des vérités inavouables surgissent ce soir, pour le meilleur ou pour le pire? Alors que les premières histoires commencent à s'élever, une ombre passe derrière lui, une silhouette familière mais inattendue. Qui est donc ce mystérieux nouvel arrivant, apportant à l'événement une charge émotionnelle et une incertitude? Camille le reconnaît immédiatement. C'est son ancien professeur de fac, celui qui ne croyait jamais en ses passions, qu'il avait raillé devant ses camarades. Ce visage familier, bien que respecté, apporte une brusque tension dans l'air, comme une pluie soudaine qui interromprait une belle journée. Il se fige un instant, hésitant, noyé par le tumulte de ses émotions. Et l'homme s'avance, le regard scrutateur, un mélange d'intérêt et de scepticisme. « Je suis ici pour voir si vous avez vraiment quelque chose à dire », lâche-t-il, sa voix résonnant comme une cloche, percutante et dérangeante. Les murmures se propagent dans l'assemblée, des yeux s'échangent des regards. Camille se sent piégée entre son sentiment d'infériorité face à cette autorité imposante et son désir ardent de prouver le contraire. Et elle prend une profonde inspiration. Ce n'est pas seulement pour lui qu'il se bat, chaque historien présent, chaque voix, a un rôle à jouer dans ce récit collectif.
Alors, il se redresse, laissant les doutes s'évanouir et la passion reprendre le contrôle. Ces histoires sont réelles, elles sont vécues et ressenties. Elles sont notre héritage. Sa voix s'élève plus fort, vibrante des émotions, et elle invite doucement la crowd à partager leur récit, et petit à petit, le froid de la tension s'atténue. Une mamie, puis un homme jeune, prennent tour à tour la parole, dévoilant leurs histoires. Chacune d'elles est une pièce de ce puzzle complexe qu'est leur identité commune, empreinte d'amour, de pertes, de lutte et d'espoir. Camille les écoute, émue au bord des larmes, conscient que chaque mot prononcé est une victoire sur le silence. Son professeur, pourtant présent pour balayer leur enthousiasme, semble progressivement abandonner son scepticisme. À mesure que les récits s'envolent tels des oiseaux en quête de liberté, il voit la résistance sur son visage s'effacer, remplacée par une lueur de curiosité. La force collective commence à élargir les horizons et à élargir les cœurs. Soudain, il se rappelle de la jeune femme et de sa voix tremblante. Elle se lève cette fois-ci, prête à partager à nouveau. Son histoire est poignante, touchant ce point sensible que tous ont en commun, le besoin de préserver la mémoire. Je pense à ma grand-mère chaque jour, et il est temps que son histoire, sa souffrance, et son espoir voient la lumière, dit-elle avec une confiance bienvenue. Camille l'encourage, partageant avec eux une lettre qu'il a trouvée dans l'arrière de son placard, une lettre que sa mère avait écrite pendant ces difficiles années. Les larmes dansent au coin des yeux, mais cette vulnérabilité crée une connexion palpable dans la pièce. Chacun est touché par cette exposition crue des émotions. Douleur et guérison se mêlent en une danse délicate. Les paroles continuent de couler, et chaque témoignage fait écho à l'autre, cimentant un lien invisible mais puissant. Le professeur, à quelques pas, semble désormais captivé, comme s'il avait retrouvé une partie de lui-même qu'il avait enfermée, oubliée. Camille réalise qu'il n'est pas seul dans cette quête. Tous les visages autour de lui portent un fragment de son propre voyage. Alors que le rassemblement s'approche de sa fin, quelque chose de magique s'est produit. Camille se tourne vers la foule, une chaleur enveloppante dans le cœur. Vous l'avez fait, ensemble nous avons réveillé les voix. Ces récits sont notre force, et nous les ferons briller. Les applaudissements fusent, vibrant comme l'écho d'une renaissance. Le professeur s'approche, et face à Camille, il murmure une simple déclaration empreinte d'humilité. Peut-être ai-je eu tort et ainsi, l'élève devient le maître. La nuit tombe, mais les histoires continuent à briller dans les cœurs. Camille sait qu'une nouvelle page s'écrit. Une page d'un livre qui ne fait que commencer. La quête de chaque voix continue, toutes unies dans un flot d'espoir et de souvenirs. Et, dans les ombres de Vienne, une nouvelle lumière vient de naître à présent. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui illumineront votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti face à cette conclusion et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce retour de mémoire. Ce soutien est essentiel, montrez que vous êtes un vrai fan de notre aventure.